Viens t'assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mais les contrevents des yeux, tu verras en adorant combien le nombre des grands sont sur la route glissante. Tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois contre les bienfaits de Dieu. Mais les doucement tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage de chair et doux trésor, pense au divin héritage, qui la haute reste encore contre les bienfaits de Dieu. Mais les causes tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Et nous le bénissons cesse, le Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Contre les bienfaits de Dieu, les causes devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage de chair et de trésor, pense au divin héritage, il a haute reste encore contre les bienfaits de Dieu. Les roses dans tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et nous le bénissons cesse, Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Contre les bienfaits de Dieu, les causes devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Et on va chanter un dernier cantique. On va chanter toi qui disposes toutes choses. C'est le 52. On va chanter le 52. 52. Toi qui disposes de toutes choses et nous donnes chaque jour, reçois nos plaires, notre prière de reconnaître
insensé d'amour, mon suprême, que t'amène celle, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, et ta immense, et le plus grand de tes bienfaits. Par ta grâce, le sang qui passe, à nous rapprochera, et qu'à chaque heure, ta demeure, nos cœurs s'élèvent par toi qui disposes de toutes choses et les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour de ton suprême, que ta main saine, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, tes alliances, et le plus grand de tes bienfaits. Par ta grâce, le sang qui passe, c'est nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, nos cœurs s'élèvent par toi, que par ta grâce, l'instant qui passe, c'est nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, ta demeure, nos cœurs s'élèvent par ta voix. Amen. Amen. Eh bien, va mieux. Bien. Amen. Gloire à Dieu. C'est vitamine C, ça. Amen. Bien. Alors, nous allons lire la Bible parce que il y a 3 minutes. Qu'est-ce que c'est? Il est sorti pourtant. Allez. D'accord. Nous allons lire 2 passages dans la Bible. 2 passages. Parce que nous allons voir. Je savais. C'est pour ça que je l'ai dit. Et hop, t'as vu la rebondie vers toi? C'est bon, c'est incroyable. Elle ne veut pas de coquin. Tiens, Qu'est-ce que c'est? il a pas bu.
ça, il est. Bon, bah, Pierrot, il va en chercher un autre. Voilà. Pareil. Bien, nous allons lire deux passages dans la parole du Seigneur. Parce que, vous voyez, c'est bien de dire qu'on est sauvé. On sait que il y a l'enfer et le paradis, ça c'est certain. Et pour ceux qui s'imaginent que, pour ceux qui croient, qu'il suffit de croire pour être sauvé, alors il y en a qui s'arrangent à dire, eh bien je serai sauvé quand je serai mort. Comme ça, de l'autre côté, comme nous avons ce langage aujourd'hui dans le monde, le bon Dieu, comme on dit, n'est-ce pas? Le bon Dieu. Oui, le bon Dieu. Merci Pierre. Faut bien dire merci à Pierre. Merci. Nous allons voir. Voilà. C'est bien ça. Voilà. L'enfer éternel est-il compatible avec l'amour du Seigneur? C'est ça, la question. Donc, nous connaissons l'opinion courante d'après laquelle le Seigneur est beaucoup trop bon pour punir éternellement les pécheurs. C'est ce que pense l'humanité. À ce propos, dissipons d'emblée une très grave erreur. Et cette grave erreur, c'est que l'humanité, quand elle parle au sujet de Dieu, souvent on entend dans leur bouche, c'est que le bon Dieu. Mais il n'y a pas de bon Dieu dans la parole de Dieu. Amen. Il y a Dieu qui est bon. Amen. Amen. Mais de bon Dieu, il n'y en a pas dans la Bible. Mais ce langage les arrange parce qu'ils ont peur, même s'ils ne veulent pas l'avouer, ils ont quand même peur. Ils ont peur de la mort. Ils ne veulent pas le reconnaître. Mais ils ont quand même peur dans leur estomac. Et si je vais vous parler de ça, c'est parce que le coiffeur, comme je vous l'avais annoncé, est mort avant-hier. Donc il est parti et qu'il nous a quittés. Alors pour vous, c'est un peu abstrait, mais nous le connaissons depuis des années, puisque grâce à lui, nous avions une belle coupe de cheveux et une belle tête qui était refaite à chaque fois qu'il nous le faisait. Moi, c'était pas trop compliqué, parce que moi, quand il faisait ma coupe, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il avait sa tondeuse à la main, et je me faisais tondre, voyez vous-même, comme un mouton. Mais, il y a un mois, il m'a dit, je suis pas bien, j'ai mal dans l'estomac. Et il m'a dit, j'ai été manger au restaurant hier soir. C'est-à-dire samedi soir, il avait été manger au restaurant. Et après, je l'ai revu le mardi, puisque lundi, il était fermé. Et quand il m'a dit ça, ça n'a pas fait long feu dans ma tête. L'Esprit Saint m'a dit, regarde-le bien, parce que tu ne le reverras plus. Il va partir. Il va partir. Il va quitter la terre. Il ne sait pas encore, mais il va s'en aller. Donc, il a été au docteur. J'ai essayé de lui poser quelques questions. Mais, vous savez, quand on est incrédule, on essaye d'éviter la conversation qui nous dit, est-ce que tu t'es mis en règle avec le Seigneur? Est-ce que tu es en règle avec Dieu dans ta vie? Mais, une semaine plus tard, je l'ai revu, et là, j'ai dit, toi, mon pote, tu vas y passer, parce que les cheveux tombaient, parce qu'il avait maigri d'un coup, mais maigre, hein, d'un coup. Et après, il s'asseyait pour nous couper les cheveux. Donc, on a compris que c'était fini, que le voyage allait se terminer. Et en fait, en un mois, eh bien, il a été fauché comme l'herbe. Un mois, pas plus. Puisque nous, on l'a vu en bonne santé.
Et ça, on l'a vu, hein, il était bien. Et d'un coup, eh bien, c'était l'heure. Parce que quand c'est l'heure, eh bien, c'est fini. On s'en va. Et ça peut arriver à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, il y a un texte que dira le roi Salomon, le roi Ecclésiaste. Il a écrit le malheur de l'homme, c'est qu'il ne sait pas ce qui lui arrivera demain. Et oui, c'est l'Ecclésiaste qui a écrit ça. Il a dit, le malheur de l'homme, c'est qu'il ne sait pas ce qui lui arrivera demain. Ça fait trembler. Car rien ne dit que demain nous serons là. Nous le pensons, mais c'est pas sûr. Parce que Dieu peut nous, d'un coup, peut tomber par terre et c'est fini, on s'en va. Voilà, il avait aussi 74 ans. Donc, c'est un peu l'âge pour un homme de s'en aller. Une femme vit plus longtemps. Et un homme, c'est différent. Donc, il faut se préparer. Voilà, il faut se préparer. Bon, ceux qui sont jeunes, ça va encore. Mais des gars comme moi, comme Pierre, comme Alain, comme Roger, il faut réfléchir quand même un peu, hein, maintenant. Parce que, malheureusement, le départ peut nous saisir d'un coup. Comme cet homme, le coiffeur. Seule différence, c'est que nous, on est prêts à rejoindre la patrie céleste et à quitter le président Macron. Mais on vous le laisse, vous, les plus jeunes. On vous fait un cadeau. Là, on est vraiment convertis. Nous. Cadeau empoisonné. Voilà. Je ne l'ai pas dit. Je ne le dis pas. Je ne peux pas juger. Je n'ai pas le droit de juger. Oui, c'est sûr. Je n'ai pas le droit. C'est pas possible. C'est pas ma place de juger. J'ai déjà assez à me juger moi-même tout seul dans la vie, avec le Seigneur, dans ma vie privée. Mais bon, donc je voulais simplement vous expliquer qu'il n'y a pas de bon Dieu. Quand on vous dit le bon Dieu, c'est une abomination, c'est une insulte, parce que c'est pas ça vrai. Dieu, il est bon, oui, mais il n'est pas appelé le bon Dieu. Voilà, ça c'est terrible ça. Donc pourquoi l'humanité parle comme ça? Parce qu'elle pense que Dieu est faible et indulgent, qui passe son temps à pardonner n'importe quoi, sans jamais sévir. Et en réalité, c'est qu'en fait, ce Dieu-là en qui il croit, c'est une idole. C'est une idole. Parce que quand on dit le bon Dieu, c'est une idole. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est un faux Dieu, imaginé par ceux qui se complaisent dans leurs péchés, mais ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a Dieu. Hein? La Bible nous révèle qui est à la fois le Dieu d'amour et aussi le Dieu de sainteté. Dans son amour, le Père Céleste nous a envoyé, nous a donné pour nous son Fils. Et je rajouterai son Fils bien-aimé. Et dans sa sainteté, eh bien, ce Père Céleste qui est plein d'amour, eh bien, il a maudit son Fils. Il l'a maudit sur la croix. Et c'est ce que dira d'ailleurs la loi juive, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, vous voyez que ce Dieu, ce soi-disant bon Dieu, comme ils disent, ben, c'est pas vrai. Parce que s'il a frappé son Fils, eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu d'amour. Il ne peut pas avoir d'amour en faisant ce qu'il a fait à son Fils. Car nous pensons que c'est les hommes qui l'ont fait. Non, c'est Dieu. C'est son Père Céleste qui a frappé le Fils. Amen. Ce n'est pas les hommes. Les hommes, c'est pas ça. Là, c'est un autre sujet. Ça ne justifie pas leur comportement à l'époque. Mais c'est son Père Céleste. Donc si Dieu a maudit son Fils sur la croix, parce qu'il maudit, il est frappé, il dit, il a pris nos péchés, nos iniquités, nos maladies. Il fut puni.
grâce. Et c'est là que c'est décevant aujourd'hui quand un croyant vit dans le péché, c'est qu'il n'a rien compris. Maintenant, il n'a rien compris. Il n'a rien compris à la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, elle nous sauve parce que Dieu est amour. Mais dans cet amour, il est saint. Et si on ne marche pas dans la sainteté, il est sévère envers nous. Pour que nous ne puissions pas nous imaginer qu'on ferait passer Dieu. Parce qu'on voudrait faire passer Dieu pour quelqu'un qui tolère, accepte, tolère, patiente le péché. Mais Dieu ne tolère pas le péché, Dieu ne patiente pas envers le péché. Ce n'est pas ça du tout. C'est simplement que Dieu espère que nous allons nous repentir quand nous entendons l'évangile, la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est pas je fais ce que je veux, c'est je fais plus ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, on veut un évangile où on fait ce qu'on veut. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas je fais ce que je veux. Je fais pas ce que je veux. C'est ça. Et bien sûr, notre nature charnelle, parce qu'on a une nature, mais la nature de Dieu, c'est pas la même que la nôtre. La nôtre, notre nature, elle est impure. Elle est sale. Elle est sale, notre nature. Quand le Seigneur a pardonné, on l'a vu la dernière fois, quand il a pardonné Zacharie, c'est ça? Quand l'ange lui a mis un vêtement. Pardon, Josué. Josué, c'est dans Zacharie. Hein, dans Zacharie. Il y a dit, je t'enlève ton vêtement sale. Je t'enlève ton vêtement sale. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi Josué. Dans Zacharie, on sait pourquoi que Satan est venu, il l'a accusé. Il l'a accusé, il lui a dit, tu es dans le péché. Et c'est vrai qu'il était dans le péché, puisque à l'époque, il était à Babylone, il était prisonnier à Babylone. Vous comprenez? Et oui. Et c'est Néhémie qui nous révèle, le texte nous révèle, que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur qui était à Babylone, parce que, eh bien, ils avaient contracté des mariages avec des femmes étrangères. N'est-ce pas? Et que Néhémie leur a dit de les renvoyer. Ce qu'ils ont fait. Ce que fera aussi Josué dans Zacharie. Il l'a renvoyé. Et c'est pour ça qu'il fallait que l'ange vienne pour enlever son péché. Parce que le péché, c'est quelque chose de sale. C'est un vêtement sale. C'est un vêtement, mais c'est sale, le péché. Et heureusement que... Et puis il y a Satan qui est venu. Alors je ne vous dis pas, quand on meurt, si jamais on est dans le péché, et quand on meurt avec son péché, Satan vient nous accuser. Il nous accuse. Et si c'est vrai, je ne sais pas comment on va faire. Alors déjà, il accuse ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça ne gêne pas. Mais il est encore plus virulent envers ceux qui ont connu le Seigneur. Ceux qui ont connu que la connaissance du Seigneur. Ceux dont leurs yeux ont été ouverts. Je parle de leurs yeux spirituels. Qui ont été ouverts. Et qui continuent. On verra d'ailleurs les conséquences. Quand quelqu'un qui est converti et qui connaît la Bible, qui connaît le Christ et qui vit, qui pêche, ben, il sera jugé 2 fois plus. Il sera jugé 2 fois plus que les païens. On verra. Ce sera terrible pour lui. Ce sera grave pour lui, pour ce croyant, qui s'imagine qu'il va arriver dans le ciel, qu'il va rentrer dans le ciel, comme ça, il va dire, je rentre dans le paradis. Mais c'est pas vrai. Nous allons voir que ce n'est pas ce que dit la Bible. Moi, je vais vous donner, moi, la Bible. La parole, pas moi, pas mon opinion. La Bible. Amen. Donc, dans son amour, le Père Céleste a donné pour nous son Fils, et dans sa sainteté, voilà, il a maudit, donc ça, il l'a maudit, ça c'est sûr. Donc, on va lire dans la première épître de Jean, parce que non, on va faire parler, on va faire parler la parole, le verbe, la parole. 1 Jean, chapitre 4, et à partir du verset 8 à 10, et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit au travers de cette parole qu'il nous a laissée aujourd'hui encore intacte, sans qu'elle soit encore trafiquée, bien qu'on essaye de la trafiquer dans les traductions.
en changeant des verbes qui n'ont plus rien à voir avec le contexte et le texte. Et ça se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 8. Voilà. Eh bien, on va demander à Rebecca de nous lire à partir du verset 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Continue. Dios ha mostrado su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Amen. Amen. Donc, celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce qu'il est écrit car Dieu